plus aucun citoyen kényan ne sera désormais recruté pour participer aux opérations militaires russes en Ukraine. Le Kenya et la Russie ont scellé un accord mettant fin à une controverse aux répercussions internationales. L'annonce a été faite lundi 16 mars par le ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, qui a confirmé la clôture de ce programme décrié au cœur d'inquiétudes croissantes sur la sécurité et les droits des Kenyans à l'étranger. Nous avons abordé la question du bien-être des Kenyans en Russie, notamment ceux concernés par les opérations spéciales. Je tiens à affirmer que nous avons l'assurance que le ministère de la Défense n'enrôlera pas de Kenyans. Il leur est donc impossible de s'engager dans ces opérations et nous tenons à le souligner. Les services de renseignement kenyans estiment à plus de 1000 le nombre de citoyens recrutés, soit 5 fois plus que les chiffres initialement avancés, séduits par des salaires et des primes conséquentes. Pour venir en aide à ceux restés en Russie, le ministre a confirmé la mise en place de services consulaires offrant assistance, sécurité et suivi médical par le biais des voies diplomatiques. À travers le ministère de la Défense, des services consulaires seront également mis en place afin que les Kenyans qui pourraient avoir besoin d'assistance ou de visite dans les hôpitaux puissent être accompagnés par les voies diplomatiques appropriées conformément à la loi pour pouvoir accomplir leur mission. L'issue des discussions tenues à Moscou entre Musalia Mudavadi et Sergei Lavrov confirme la clôture des engagements kenyans concernant le recrutement militaire. Le ministre russe a tenu à préciser que si les Kenyans avaient signé leur contrat de manière volontaire, cet accord était nécessaire pour éviter tout malentendu futur. Il a été convenu que les coopérations bilatérales se réorienteraient désormais vers des domaines civils comme l'énergie, le tourisme et l'agriculture.